Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire des Diables Rouges 2-1 face au Pays de Galles. Et honnêtement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement, j'ai pas vraiment aimé le match. Donc on va vraiment faire le point sur tout ce qui s'est passé, parce que comme vous le savez, la Coupe du Monde arrive très prochainement, et je doute sur le fait est que le Diable Rouge soit prêt. Alors on va commencer par la compo, et le fait est déjà qu'il y a une surprise, il y en a eu une seule, mais elle est quand même à noter, c'est De Bast qui a été titulaire. Et j'ai été très surpris parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le secteur défensif est notre point faible du côté de la Belgique depuis un petit temps. Ça, on le sait. Pourquoi tu fais jouer un gamin de 18 ans à 2 mois de la Coupe du Monde alors que tu as besoin d'automatisme et de trouver la formule parce qu'on ne sait pas encore qui sont les trois défenseurs. On sait que Witzel peut jouer en tant que défenseur central, on sait que Dendocker aussi peut le faire et peut très bien le faire, on sait que Vertonghen, Alderweireld ça commence vraiment à vieillir et c'est plus le top. Donc du coup il faut trouver une solution mais il préfère faire jouer un jeune joueur. Honnêtement je ne comprends pas trop, mais à part ça la compo est assez classique on va dire. Et puis par rapport à la première période, on a eu un tout début de match de la Belgique qui n'était pas top. Ils sont pas forcément rentrés dedans. On a vu que le Pays de Galles n'hésitait pas à jouer des ballons longs, n'hésitait pas à jouer des duels assez forts et ils étaient plutôt bien dans leur match. Maintenant, le truc, c'est que dès la 10e minute de jeu, on a une belle action avec un travail d'Eden Hazard dos au but. Et puis De Bruyne qui marque donc du pied gauche, premier poteau, il place le ballon. Et là ça fait 1-0. Et puis à ce moment-là, la Belgique prend la confiance et monte en puissance dans son match. Ça c'est quand même à noter. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé vraiment à contrôler la rencontre. En tout cas en première période, on va y revenir plus tard par rapport à la suite. Mais on a eu donc un système intéressant, j'ai plutôt bien aimé. En fait, on a vu surtout que Tielemans avait un rôle clé et c'est le petit coup tactique, on va dire, de la part de Martinez et le seul vrai point positif que j'ai trouvé surtout parce qu'en fait, il avait un rôle assez spécial dans le sens où Witsel, lui, était le pur 6, vraiment juste devant la défense, qui s'occupait à la création du jeu. Et puis, tu avais Tielemans qui pouvait des fois se retrouver même plus haut qu'Eden Hazard ou plus haut que Kevin De Bruyne carrément. Il jouait assez bien à ce niveau-là parce que tu avais surtout Eden Hazard qui décrochait énormément. Donc il aimait bien avoir le ballon dos au but. Et quand il décrochait, Tielemans lui prenait donc son dos et prenait la profondeur. Et du coup, tu avais une bonne cohérence, ça pouvait combiner assez facilement parce que les joueurs étaient assez proches. Et puis même des fois, Tielemans était vraiment totalement à droite sur le terrain. Donc on voyait vraiment que son positionnement était assez, on va dire, flexible. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il a beaucoup apporté et il a été très bon en première période. Donc ça, il faut quand même le souligner. Eden Hazard, lui, avait vraiment un rôle où il était plus à la création du jeu. Il n'était pas très haut sur le terrain. Il jouait beaucoup de au but, mais il apportait. Et puis tu avais un Michy Batshuayi qui, en termes de remise, a été très bon. En termes de disponibilité aussi. De Bruyne qui était vraiment libre, lui, qui pouvait jouer où il veut. Et ça lui correspond totalement. Lui, il a vraiment fait un très très gros match. Mais voilà, il faut aussi préciser qu'à la 37e minute de jeu, il y a le deuxième but qui tombe. But de Michy Batshuayi. Une action où Kevin De Bruyne est lancé côté droit. Il aime beaucoup faire des assists comme ça avec Manchester City. Là, il le fait encore une fois avec la Belgique. Il nous fait un super centre. Et puis, Michy Batshuayi a plus qu'à la pousser au fond. Il marque encore une fois. C'est pas son premier but, on va dire, avec les Diables. Il marque quand même assez souvent, Michy. Et ça fait plaisir. Parce qu'en club, c'est pas toujours simple pour lui. Mais en sélection, franchement, il fait toujours ses matchs et il met son quota de buts. Donc ça, il faut quand même le souligner. Donc voilà, pour résumer à peu près la première période, on a eu une grosse domination de la Belgique avec beaucoup de possession, avec beaucoup de jeux, beaucoup de combinaisons. Carrasco qui a été aussi très intéressant, j'ai trouvé sur son côté gauche. On avait beaucoup de cohérence en fait. Mais en seconde mi-temps, c'était un peu bizarre quoi. J'ai pas trop aimé parce qu'on a vu que les Pays de Galles sont arrivés avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'impact physique et ils ont fait mal à la Belgique parce que dès la 50e minute de jeu, il y a un but qui tombe. Alors j'ai noté que Vertonghen pardon, était fautif au début de l'action. J'ai pas aimé vraiment ce qu'il a fait et en fait il a voulu anticiper mais il était complètement à contre-temps et du coup c'est passé côté droit, il y avait beaucoup plus d'espace vu qu'il s'est un peu jeté bêtement et puis il y a le centre et bien évidemment que c'est aussi De Bast qui est fautif parce que c'est lui qui est au duel à la tête mais bon pas forcément lui reprocher alors que par exemple Vertonghen pour moi c'est pas normal de faire une erreur comme ça et puis là ils marquent leur but et ils montent en puissance. Et puis en seconde mi-temps, j'ai trouvé quand même le match des Diables très brouillon. On a vu que Pays de Galles ont eu pas mal d'occasions de marquer le but de l'égalisation. Il y a eu des changements notamment aussi, il faut le dire, avec Openda, Dries Mertens et Trossard qui sont rentrés. Et puis un peu plus tard, Van Aken. Et à toute fin de match, Charles de Catalar aussi qui est rentré.
En fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les choix de Martinez ne sont pas du tout cohérents. Il prend même un carton rouge en fin de match, mais ces choix, j'en suis vraiment pas fan, en fait. Pourquoi faire rentrer Dries Mertens? Je suis désolé, mais là, c'est juste par rapport au statut, parce que le gars n'a plus forcément le niveau. Ça fait déjà un petit temps, selon moi, qu'en Belgique, il y a des jeunes joueurs qui doivent jouer à sa place. Par exemple, De Ketelaere, il devait à tout prix jouer, je pense, vu comment il monte en puissance avec Milan. Ça, c'est quand même assez dommage. Après, Openda, je comprends. Trossard, ok, mais pas à la place de Carrasco. Carrasco était vraiment très bon, très important. On était dans un moment un peu plus compliqué dans le match. C'est pas le moment de sortir un Carrasco. Et de Hazard, je comprends, parce qu'il n'a pas forcément le cardio, ou en tout cas la forme physique pour jouer tout un match. Mais Carrasco était quand même très important. Donc, ces choix, en général, je suis pas très fan. Et puis, par rapport à cette équipe de la Belgique, je trouve que défensivement, on est quand même beaucoup trop faible et on peut facilement se faire bouger par l'impact. En fait, moi, je mets en cause vraiment le système qui, en fait, me met pas forcément en confiance. Je trouve que c'est pas top. Le fait est qu'on joue dans ce système-là, c'est surtout par rapport qu'on n'a pas de latéraux, surtout côté gauche, même si qu'il y a le jeune René aussi qui est très intéressant. Mais là, pour moi, ça ne va pas en fait. Ce système est à remettre en question. Le milieu de terrain, tu joues avec un milieu de terrain à deux. Witsel n'est plus forcément au top niveau. Tielemans, pour moi, première période, il était très bon, mais après, il est quand même bien redescendu. Et ça fait un petit temps qu'il performe plus tant que ça. Il y a des questions à se poser en fait par rapport à cela. En première mi-temps, j'ai bien aimé, mais en seconde mi-temps, on a vu que ça a été quand même très compliqué. Moi, ça fait un petit temps quand même avec la Belgique que je suis plus du tout confiant. Et même pour vous dire, je pense que face au Pays de Galles, on peut se faire tarter. Honnêtement, si on prend un score face aux Pays-Bas, je ne serais pas surpris. Ils ont une très belle équipe, ça joue très très vite de leur côté. Et la Belgique, eux, défensivement, c'est très faible. Donc, du coup, j'attends de voir. Après, il faudra voir avec des meilleurs choix de Martinez. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne cache pas que je suis inquiet. Surtout vis-à-vis de la Coupe du Monde, mais aussi pour le prochain match face aux Pays-Bas. Donc voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, moi, je vous dis peace.